à tous! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la créativité. Ça faisait super longtemps! Quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, je vous avais partagé quelques vidéos sur la créativité, notamment une où je vous parlais d'un livre qui a changé ma vie, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et puis, j'ai arrêté, j'ai parlé d'autre chose et plus de créativité alors qu'elle fait tant partie de ma vie. Je me suis dit non, j'ai envie de remédier à ça, je recommence. Donc voilà une vidéo où je vais vous partager 3 astuces pour vivre une vie plus créative. Donc, si vous avez envie d'intégrer davantage la créativité dans votre vie, si vous avez envie de partir à la découverte chaque jour un peu plus de votre singularité et de l'offrir au monde, cette vidéo est faite pour vous. Alors, je précise, les 3 astuces que je vais vous partager, elles sont super simples et vous les avez sûrement déjà entendues. Ce qui va faire la différence, c'est de vous prêter au jeu et de les appliquer, de les mettre en pratique. C'est en les mettant en pratique que vous allez véritablement en tirer les bienfaits et que vous allez vivre une vie plus créative. C'est parti, entrons dans le vif du sujet. La première astuce, c'est écouter ces élans du moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, dans notre quotidien, on a des tâches à réaliser, voire même des to-do list, on est organisé, on planifie et c'est merveilleux parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et de construire. Mais parfois, quand on est dans l'extrême, on en oublie la spontanéité. Et donc, être à l'écoute de ces élans du moment, ça veut dire accepter de laisser davantage de place à la spontanéité dans notre vie. Par exemple, l'autre jour, dans ma to-do list, je devais écrire une vidéo YouTube. Sauf que j'avais pas d'inspiration, j'étais pas motivée, j'avais pas envie de le faire. J'aurais pu me forcer. Peut-être qu'en me forçant, l'inspiration serait venue, je sais pas. Mais peut-être aussi que j'aurais produit un contenu moyen. Voilà. Au lieu de ça, j'ai accepté que j'avais pas d'élan à ce niveau-là. Par contre, l'élan que je ressentais, c'est que j'avais envie de peindre. Oh, j'en mourrais d'envie. Mais pourtant, ça ne semblait pas productif en pleine semaine, en journée, de me mettre à la peinture. C'est pas grave, j'ai écouté mes élans. J'ai commencé à peindre. En peignant, je me suis dit oh, et si je me filmais comme ça, j'aurais des plans B pour mes vidéos. J'ai sorti mon matos, je me suis filmée, j'ai peint pendant 2 heures, je me suis éclatée comme une folle. Et finalement, avoir été à l'écoute de mes élans du moment, ça m'a permis d'avoir de belles images pour réaliser du contenu sur Instagram, pour aujourd'hui pouvoir mettre des plans B à cette vidéo. Et en plus de ça, avoir passé ce temps à peindre, ça m'a inspirée pour réaliser cette vidéo parce que je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important d'être à l'écoute de ces élans du moment. Donc cette vidéo, elle ne serait pas là, elle n'aurait pas vu le jour si j'avais pas pris le temps de m'écouter et de peindre. Voilà. Donc le premier conseil, c'est de laisser un espace dans votre quotidien pour être à l'écoute de vos élans et leur donner vie. Véritablement, même si vous avez des tâches à accomplir, gardez cet espace pour vous, c'est tellement précieux et il peut naître de tellement belles choses en étant à l'écoute de ces élans. Et voilà, c'était la première astuce. Passons à la deuxième qui est ennuyez-vous. Si c'est une journée où vous n'avez aucun élan, vous n'avez pas envie d'écrire cette vidéo YouTube, vous n'avez pas envie de peindre, vous avez envie de rien, vous en avez marre, c'est très bien. Profitez-en pour ne rien faire. Ennuyez-vous. Pourquoi je dis ça? Quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe? S'ennuyer, c'est une sensation désagréable pour l'être humain. Donc, quand on va s'ennuyer, inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer dans notre tête? Il va se passer, j'ai envie de remettre du sens à ma vie, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, si je faisais ça! C'est l'idée créative. Quand on s'ennuie, on laisse un espace pour que des idées puissent venir à nous. Et là, je vous renvoie à la lecture du livre « Comme par magie » d'Elisabeth Gilbert, que j'ai adoré aussi, où elle prend l'image de la créativité. En fait, c'est des idées qui se baladent et de temps en temps, on en saisit une et on a le choix. On peut la mettre dans la matière ou alors la lâcher, la laisser aller trouver quelqu'un d'autre. Je trouve ça trop beau comme métaphore. Et bien, c'est véritablement ça. L'ennui, c'est une porte ouverte à ces idées qui sont là et on les accueille. Alors, on ne va pas s'ennuyer dans le but d'être créatif. On va s'ennuyer pour s'ennuyer et on verra ce qu'il en ressortira. Accordez-vous dans votre quotidien, dans votre semaine, des moments d'ennui. C'est tellement important. La troisième astuce, c'est de passer une journée ou une soirée, ou plusieurs journées ou plusieurs soirées, sans écran et sans lecture. C'est-à-dire qu'on ne consomme rien. Pas de contenu visuel, rien. Alors ça nous renvoie aux 2 premières astuces. Quand on ne consomme rien, qu'est-ce qu'il nous reste? Être à l'écoute de nos élans créatifs, s'ennuyer, ça va nous donner des idées créatrices. Il nous reste ça. Passons des journées, des soirées, à ne pas regarder la télé, à ne pas lire.
Et d'ailleurs, je vous renvoie à nouveau au livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Dans ces challenges des 12 semaines, il y a notamment une semaine où on ne peut pas regarder la télé ni lire. C'est extrêmement compliqué, mais j'ai joué le jeu. J'ai adoré. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait beaucoup d'aquarelle parce que c'était un moment où je découvrais l'aquarelle. Mais ce dont je me rappelle, c'est la sensation que j'ai éprouvée et en fait, je me suis sentie libre. C'est fou de dire ça. Mais en fait, tout ce qu'on consomme, que ce soit via les écrans ou via les lectures, ça prend beaucoup de place dans notre vie et donc on en perd une forme de liberté créatrice. Eh bien, passer une semaine sans regarder l'écran et sans lire, ça m'a reconnecté à cette créativité que j'avais en moi, ça m'a fait me sentir libre. Donc voilà, si vous voulez vous sentir davantage libre et connecté à votre créativité, je vous invite véritablement à couper tous vos écrans et à ne pas lire pendant une soirée, 2 soirées, 3 soirées, pendant une journée entière, un samedi ou un dimanche. Vraiment, prenez le temps pour ça, vous verrez, c'est miraculeux. Vous allez faire des choses, vous allez vous amuser comme des fous. Voilà, comme des enfants. C'est vraiment ça. Ça nous reconnecte vraiment à l'enfant qu'on a en nous. Donc voilà, je fais un petit récap des 3 astuces que je vous ai présentées. La première, c'était d'être à l'écoute de ces élans du moment. La deuxième, c'était de s'ennuyer. Et la troisième, c'était de passer une journée, une soirée ou plusieurs journées ou plusieurs soirées sans écran et sans lecture. Je vous challenge à faire ça et vous verrez, je vous l'assure, si vous vous prêtez au jeu, vous mènerez une vie davantage créative et ça rajoutera de la merveillosité dans votre vie. Je ne sais pas si merveillosité ça existe, mais ça vient de merveilleux et c'est vraiment ça, c'est magique en fait. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller faire un tour sur mon compte Insta parce que j'y partage du contenu complémentaire et on se dit à très bientôt.